Coucou tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode de la série Un actif, une vidéo. Et aujourd'hui, je vous parle de la Centella asiatica. Alors j'imagine que c'est un nom que vous connaissez déjà, tant il y a de cosmétiques qui en contiennent. Mais vous ne connaissez peut-être pas tous les pouvoirs que détient cette petite plante. Je vous explique ça dans un instant. Mais avant ça, je vous rappelle que si vous voulez découvrir d'autres actifs cosmétiques, c'est sur ma chaîne que ça se passe. Alors n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin de ne pas rater les prochaines sorties. Donc, la Centella asiatica. C'est une petite plante herbacée semi-aquatique de la famille des Apiacées. Elle est originaire d'Asie et d'Océanie et elle aime beaucoup les zones marécageuses tropicales ou subtropicales. On la cultive également beaucoup à Madagascar et en Afrique du Sud. Son nom scientifique, c'est Hydrocotyl asiatica, mais elle possède également beaucoup de noms vernaculaires tels que Gotukola, Anganan, Pegaga ou Brahmi. En Nouvelle-Calédonie, on l'appelle fausse violette. Alors cette plante a de nombreuses vertus médicinales et elle est utilisée depuis des millénaires tant dans la médecine ayurvédique que la médecine traditionnelle chinoise. Par exemple, en infusion ou en décoction pour diminuer l'hypertension artérielle, également pour équilibrer et régénérer le système nerveux. Elle est également utilisée en application externe pour soulager les démangeaisons, les brûlures et favoriser la cicatrisation. En Chine, elle est au cœur de nombreuses légendes évoquant des guérisons miraculeuses et des records de longévité. D'ailleurs, elle est également appelée là-bas l'herbe du tigre, car les tigres se roulent dedans pour soigner leurs blessures. La Centella asiatica est comestible. On peut consommer ses feuilles crues, en salade, mais également cuites. Elle fait partie de nombreuses recettes régionales en Indonésie, en Malaisie et au Sri Lanka. Et au Vietnam, par exemple, elle est consommée sous forme de boisson. Il y a d'ailleurs un proverbe populaire au Sri Lanka qui dit que 2 feuilles de Gotukola par jour et c'est la vieillesse qui s'en va. C'est d'ailleurs la nourriture principale des éléphants d'Inde qui battent des records de longévité. Elle est également consommée sous forme de boisson en Thaïlande par les adolescents pour lutter contre l'acné. C'est au XVIIe siècle que la Centella asiatica a franchi les frontières pour arriver en Europe. Elle est entrée dans la composition de l'élixir de longévité fabriqué par les moines chartreux et commercialisé sous le nom de grande chartreuse. Alors, je sais qu'à la base, je viens vous parler de la Centella asiatica en tant qu'actif cosmétique. Je vais cette fois-ci m'étendre un petit peu plus sur l'aspect médicinal. En effet, en faisant mes recherches pour préparer cette vidéo, j'ai découvert que cette plante était fort étudiée pour son utilisation dans le domaine médical. Et ça a tout de suite éveillé ma curiosité parce que je suis infirmière spécialisée en soins intensifs et aide médicale urgente de formation et je suis également passionnée par les médecines traditionnelles. Donc bien sûr, je suis très intéressée quand les deux domaines se croisent. Les recherches scientifiques sur la Centella asiatica ont débuté en Inde et à Madagascar, où elle était en fait utilisée depuis très longtemps pour soulager les plaies des lépreux. Et c'est en observant les effets spectaculaires de la Centella sur les plaies des lépreux que les scientifiques ont eu envie de débuter des recherches. Dans un premier temps, elles sont portées sur un des composants majeurs de la Centella, qui est l'asiaticoside. Ces recherches ont débuté en 1937 et la structure complète de l'asiaticoside a été mise à jour en 1951. Par après, d'autres recherches ont permis d'identifier un deuxième composant majeur qui est le madécassoside. Alors, je prends un petit peu de temps pour vous parler de tout ça parce que ce sont évidemment ces composants qui donnent à cette plante ses vertus exceptionnelles tant en cosmétique qu'en médecine. L'asiaticoside et le madécassoside sont en fait des glycosides de saponine triterpénoïde, donc la combinaison chimique d'un sucre et d'un triterpène, donc un terpène à 30 atomes de carbone. Mais je ne vais pas entrer dans les détails ici, les passionnés de chimie organique parmi vous iront faire leurs propres recherches. Dans la plante, il y a également d'autres composants qui sont très intéressants, ce sont les aglycones de l'asiaticoside et du madécassoside. Donc l'aglycone, c'est la partie non glucidique de la saponine, donc ici le triterpène, et c'est l'acide asiatique et l'acide madécassique. D'autres combinaisons ont été découvertes par après, comme par exemple l'acide brahmique et le brahmicoside ou l'acide centellique et le centelloside. Voyons maintenant quelles sont les propriétés pharmacologiques de la Centella asiatica. Donc, comme je vous l'ai dit, les recherches ont débuté à la seconde moitié du XXe siècle et n'ont en fait pas cessé depuis. Vous pouvez retrouver énormément d'études à son sujet.
En 2001, par exemple, des chercheurs britanniques ont découvert qu'elle permettait de traiter les varices et qu'elle soulageait l'insuffisance veineuse chronique. En 2010, d'autres études ont permis de découvrir ses effets anxiolytiques. Il y a surtout eu des études spécifiquement sur l'asiaticoside et le madécassoside, notamment pour leur effet protecteur sur les organes. Alors sur le cœur, sur le foie, sur les reins, sur les poumons, sur le côlon, sur le pancréas, mais aussi sur le cerveau. L'asiaticoside et le madécassoside ont des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, stimulantes de l'immunité, anti-allergiques, antibactériennes et cicatrisantes notamment. Ils interviennent dans de nombreux processus physiologiques complexes que je ne vais pas vous expliquer en détail, mais de manière globale, les effets observés sont souvent dus à la modulation de la réponse immunitaire face à l'inflammation. On observe par exemple un effet positif dans les allergies par diminution des taux d'histamine, également dans le cas de l'arthrite, donc par diminution de l'inflammation, puisque c'est comme ça que la Centella asiatica en fait va protéger nos organes, c'est en luttant très fort contre l'inflammation. Donc elle va venir bloquer les cytokines, bloquer certains facteurs de croissance pour ainsi bloquer l'apoptose des cellules. Et ça, c'est très intéressant en cas d'hépatotoxicité ou de néphrotoxicité. Et là, ça a toute son utilité dans le cadre des chimiothérapies. Donc l'effet anti-inflammatoire de la Centella est également intéressant dans le cadre des hypertensions pulmonaires, par exemple, par protection des fins petits capillaires qui sont très fragiles et où il va y avoir une vasoconstriction en cas d'hypoxie. On observe également une protection contre les accidents ischémiques cérébraux par diminution de la production de cytokines, par inhibition de la peroxydation de la membrane lipidique, par inhibition de la lactate déshydrogénase et par une diminution de l'apoptose. De nombreuses études ont été réalisées entre 2005 et 2022 pour mettre en évidence le potentiel de la Centella dans la lutte contre les troubles nerveux, les déficits cognitifs et les maladies neurodégénératives. Dans toutes ces pathologies, on va retrouver de l'inflammation, du stress oxydatif, une diminution de la transmission neuronale de la dopamine, une dégénérescence des cellules, une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Et la Centella va agir sur tous ces paramètres. Elle est vraiment hautement neuroprotectrice. Et tout l'intérêt de la Centella, c'est qu'elle passe très facilement la barrière hémato-encéphalique. En effet, il y a de nombreuses molécules qui pourraient soigner des maladies neurologiques ou neurodégénératives, mais qui ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, ou alors d'autres qui passent, mais avec des effets très toxiques. L'intérêt de la Centella, c'est qu'elle a un très bon passage de la barrière et sans aucun effet toxique. La Centella ayant une action sur les neurotransmetteurs et sur la normalisation du taux de dopamine, elle est également très intéressante dans les cas de troubles anxieux ou dépressifs. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que la Centella avait exactement les mêmes effets que le diazépam, commercialisé notamment sous le nom de Valium, que vous devez connaître. Et la Centella va aussi stimuler la mémoire et la concentration. Donc, ce sont les mêmes mécanismes qui vont expliquer l'action de la Centella dans les maladies dermatologiques. Elle va avoir une action anti-inflammatoire en luttant contre les cytokines, une action immunosuppressive et elle va restaurer la barrière cutanée. Elle agit par exemple en cas de vitiligo, la maladie qui provoque des taches de dépigmentation par perte progressive de la mélanine, parce qu'elle va venir protéger les mitochondries du stress oxydatif. Beaucoup d'études portent également sur la cicatrisation. Donc, la Centella, elle va vraiment permettre de diminuer le risque de kéloïdes et de cicatrices hypertrophiques. Donc dans ces cas-là, on a des fibroblastes qui sont hyper réactifs et qui produisent beaucoup trop de collagène, notamment par augmentation des cytokines ou augmentation de certains facteurs de croissance, et la Centella va venir neutraliser ces mécanismes. Elle est également très efficace sur les brûlures. Donc, vous imaginez bien que tous ces composants qu'on a vus là ont également un grand intérêt en cosmétique, spécifiquement le madécassoside qui assure l'homéostasie de la barrière cutanée. Et à ces composants viennent également s'ajouter ceux qu'on retrouve dans les végétaux, à savoir les vitamines, les minéraux, les acides aminés, les polyphénols, les flavonoïdes, les principes amers, les phytostérols, etc. Donc la Centella, elle va avoir une action de réparation, de régénération, de cicatrisation. Elle va venir renforcer la barrière cutanée et elle a également des propriétés hydratantes exceptionnelles.
Elle est d'ailleurs très intéressante en synergie avec l'acide hyaluronique qui va attirer et retenir l'eau dans l'épiderme et la centella va en assurer la circulation. La centella a évidemment une grande action anti-âge par diminution de l'inflammation et augmentation de la production de collagène. Des études ont d'ailleurs montré que son efficacité est supérieure à celle de la vitamine C. Elle est également efficace pour atténuer les vergetures et les marques cutanées. Elle agit également sur l'élimination des graisses et des études ont montré que son action lipolytique est supérieure à celle de la caféine. Donc, comme vous le voyez, cette petite plante est un véritable trésor et elle a d'énormes vertus tant au niveau cosmétique que médicinal. Et ça, sans aucune contre-indication, puisque tout le monde, absolument tout le monde peut l'utiliser, même les enfants ou les femmes enceintes. Voilà, maintenant je vais vous proposer quelques produits cosmétiques contenant de la Centella asiatica et dont la formulation m'a paru intéressante. Bien sûr, ce sont des exemples, il existe beaucoup d'autres produits très bien aussi. Vous avez par exemple le sérum anti-marque de chez Typologie qui contient en plus de la Centella du gluconolactone et de la glabridine, donc de l'extrait de réglisse. Vous avez également le baume Cica réparateur de chez Typologie qui en plus de la Centella contient un complexe cuivre-zinc. Vous avez également l'ampoule hydratante et apaisante Centella chez Cosrx qui contient également de la lantoïne et de la vitamine B5. Vous avez toute la gamme des produits herborians aussi qui contient beaucoup de Centella asiatica. Vous avez également le sérum réparateur intense Cica Daily de chez Uriage qui contient donc de la Centella, de la provitamine B5, de l'acide hyaluronique et des prébiotiques. Et bien sûr, je ne terminerai pas cette liste d'exemples sans vous parler du merveilleux sérum hydratant repulpant multiactif de chez Nuance. C'est un sérum qui est un petit peu cher, c'est vrai, mais qui a vraiment une formulation exceptionnelle. Il est très riche en actifs. On va retrouver des cellules souches de Centella asiatica, mais également 5 formes d'acide hyaluronique et d'autres ingrédients très intéressants tels que le panthénol, des céramides, de l'extrait de réglisse et des peptides notamment. Donc voilà, si ce que je vous ai appris aujourd'hui vous a passionné autant que moi, je vous invite à aller approfondir vos connaissances en lisant les nombreux articles et les nombreuses études que vous pourrez trouver notamment sur le moteur de recherche PubMed. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à la liker et à la partager parce que j'ai besoin de vous pour faire exister cette chaîne. Je prends beaucoup de temps pour faire des recherches afin de vous proposer un contenu qualitatif et c'est avec beaucoup de passion que je vous partage mes centres d'intérêt. Donc votre soutien est bienvenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, ni d'ailleurs à me proposer d'autres sujets pour des prochaines vidéos et donc abonnez-vous pour ne pas les rater. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous.